Illumination n'arrête pas de nous surprendre et vient de sortir le 3e teaser trailer de Super Mario Galaxy, le film. Et il est tout simplement bourré de références et de détails qu'il est impossible de repérer en regardant le teaser pour la première fois. C'est exactement le cas du singe qui est poursuivi par Peach et Toad et qui leur balance une bombe. La scène est tellement rapide que très peu de gens ont réussi à voir que ce singe est en fait le même personnage qui apparaît dans l'un des niveaux, uniquement comme un PNJ, dans le jeu Super Mario 64, sorti en 1996. Autrement dit, on dirait bien qu'il sera bien plus qu'un simple élément de décor dans le film. Mais le plus intéressant, c'est que lorsque les deux, Peach et Toad, traversent le portail qui donne accès à une ville futuriste, si tu mets la scène en super ralenti, tu remarqueras que le portail est tout simplement le niveau 2 du monde, 2 du tout premier jeu de Mario, Super Mario Bros, datant de 1985. C'est le niveau aquatique où notre héros doit affronter les bloopers, ces calamars blancs qu'on peut voir dans le portail. Sérieusement, cette référence est incroyable. Prépare ton cerveau parce qu'on va te montrer maintenant les 25 détails que tu as ratés dans le teaser de Super Mario Galaxy. Alors! À un autre moment du trailer, on voit Yoshi dévorer Kamek sans aucune pitié. À cet instant, on comprend que Kamek est en réalité le conducteur du robot Tripod qui a attaqué la princesse Rosalina dans ce premier trailer sorti par Illumination. En plus, si tu regardes bien les commandes du robot piloté par le mage suprême des Koopas, tu verras que les boutons, comme le levier, sont tout simplement identiques à ceux utilisés il y a des années dans les tout premiers jeux d'arcade où Super Mario est apparu en 1985, il y a très longtemps. Même les couleurs des boutons, bleu, jaune et rouge, sont les mêmes que celles qu'on utilisait sur les ancêtres nostalgiques des consoles d'aujourd'hui. Ensuite, beaucoup de gens n'ont pas compris, mais après avoir avalé Kamek, Yoshi l'a transformé en œuf, ce qui est clair grâce aux mêmes lunettes présentes sur l'œuf, celles qu'utilisait le fidèle serviteur de... En plus, l'œuf est identique à celui qu'on a vu dans la scène post-générique de Super Mario Bros, le film, d'où l'on sait que Yoshi est né. On découvre donc qu'il a la capacité de transformer n'importe quel être vivant en œuf. Moi, je n'aimerais vraiment pas être pondu par Yoshi. Et toi ? Mais le plus intéressant, c'est qu'on peut voir ce même œuf de Kamek, ou Kamek Ouf comme tu préfères l'appeler, dans une autre scène un peu plus loin dans le teaser, au moment où Bowser Jr. est projeté vers le haut dans sa forme de combat par une énorme explosion qu'on voit sous lui. Regarde qui est juste à côté. Et oui, Kamek en version œuf, avec ses lunettes de sorcier maléfique. Autre détail super cool dans cette scène, les moniteurs, que beaucoup n'ont même pas remarqué, mais qui montrent la richesse des détails d'illumination dans ces films. On voit que tout ça se passe vraiment à l'intérieur du cockpit du robot Tripod, puisque c'est lui qui apparaît sur le moniteur vert à côté de Yoshi quand il est sur le panneau de la machine. On peut même voir que l'ordinateur est en train de faire une analyse du robot et d'afficher ses données. Franchement, c'est pour ça que j'adore les films du studio des Mignons. En revenant maintenant au début du trailer, on peut repérer quelques détails très intéressants qui se connectent au trailer précédent, en plus de ceux qu'on a déjà mentionnés. Par exemple, dans la toute première scène, on voit Mario et Peach discuter devant le palais du royaume champignon, et elle tient son parapluie rose avec un petit cœur au bout du manche. Autrement dit, c'est probablement le moment où notre plombier moustachu est en train de remettre le cadeau qu'il transportait dans le trailer précédent quand il était avec Luigi et Yoshi. Une autre référence très sympa arrive dans la scène suivante, où l'on voit les logos d'Illumination et de Nintendo ensemble, avec un symbole plus entre les deux. Et si tu regardes bien, tu verras que ce symbole plus est en réalité un D-pad identique au D-pad de la manette de la Nintendo Entertainment System, plus connu sous le nom de NES, sorti en 1985, la même année que le tout premier jeu de Mario. Après ça, le teaser montre la planète Machine, siège de l'Empire galactique de Bowser Jr. Et juste un peu avant qu'elle apparaisse, on voit les caravelles volantes de l'armée héritière du méchant du premier film. Et sur le côté, il y a plusieurs gribouillages, probablement faits avec le pinceau que Bowser utilise comme arme. Ça, je sais que tu l'avais remarqué. Mais est-ce que tu avais vu qu'il y a un mot écrit sur la proue du navire? Eh oui, si tu mets pause au bon moment et que tu regardes bien, tu verras que c'est écrit « Boom » en peinture blanche, ce qui indique que leurs canons sont probablement leur arme principale. Maintenant, regarde ça. La planète vaisseau de Bowser Jr. ressemble juste à une boule de métal qui flotte dans l'espace, pas vrai? Faux, et on va t'expliquer pourquoi. Si tu regardes bien, tu remarqueras que l'astéroïde vaisseau a en son centre une fissure qui a quasiment la même forme que la bouche de Bowser Jr. quand il est complètement corrompu par l'encre maléfique, aussi bien dans le jeu Super Mario Bros. Wonder, sorti en 2023, que dans les premiers trailers du deuxième film. En plus, si tu zoomes, tu verras qu'il y a deux cornes en train d'être construites sur le planétoïde Machine, avec les structures en fer déjà montées. C'est probablement un hommage du petit à son père cruel et adoré, Bowser, puisqu'il n'a pas de cornes, alors que le méchant du premier film, lui, en a. Et probablement que c'est aussi une référence au château volant de Bowser qui existe dans Super Mario Bros. Wonder, avec des cornes et la tête du méchant. Si tu adores les films,
les jeux vidéo et même les dessins animés de la pop culture, alors tu ne dois surtout pas laisser passer ta chance. Abonne-toi à notre chaîne dès maintenant. En allant maintenant vers le Royaume du Sable, on voit une continuité quasi directe de la scène du trailer précédent, où Mario et Luigi rencontrent Yoshi, et on peut voir le dinosaure vert lui-même monter sur une moto et prendre la pose. Si tu regardes bien, tu verras que la moto qu'il chevauche est celle de Luigi, parce qu'elle est verte et qu'elle porte le L, caractéristique du petit frère de Mario. Est-ce que Luigi est revenu sur la selle, derrière Mario? Si oui, ce Yoshi est vraiment précoce. Ensuite, on voit que Peach et Toad sont dans ce qui est probablement Bowser City, qui existe dans les jeux Mario Kart et qui est l'un des circuits. C'est une ville futuriste où vivent les laquais du roi des Koopas. Pendant que Peach et Toad contemplent la ville depuis un endroit en hauteur, on peut repérer quelques détails cachés. Par exemple, tu te souviens des bloopers qu'on a mentionnés et qu'on voit dans le portail traversé par la princesse et le petit champignon? Eh bien, on en voit un autre exemplaire, mais cette fois géant et totalement en néon, projeté tout en haut d'un immeuble. Et ce n'est pas tout. Si tu regardes dans la même scène, l'enseigne rouge un peu plus à côté de Toad, on voit une représentation du Chain Chomp, cet ennemi des niveaux de Mario, qui est une boule de fer pleine de dents aiguisées. En revenant un peu en arrière, dans la scène où Peach entre dans la ville, dès que le duo arrive dans un endroit bondé de laquais de Bowser, on peut remarquer des détails vraiment sympas. L'un d'eux, on voit un Koopa mettre un petit parasol de cocktail dans une noix de coco, servi à un autre sbire. De l'autre côté, dans la même scène, au sol, on peut voir une massue posée, cette arme utilisée par les Koopas. Elle appartient probablement au soldat de Bowser, qui est aussi en train d'ouvrir une petite canette de soda juste là. Et au-dessus, sur une enseigne en néon bleu, on peut voir le symbole d'une carapace de tortue, que l'on sait tous être la marque de fabrique des Koopas. Sérieusement, ce détail est très facile à rater. Heureusement pour toi, on est là pour te le montrer. Et de l'autre côté de Peach, sur une autre enseigne en néon, on peut voir un symbole qui fait référence à un autre ennemi de Mario, le Spiny. Ce sont ces tortues, avec des épines sur la carapace, qui ont une tête méchante en permanence. Maintenant, parlons d'un symbole, toujours dans cette même scène, qui m'a laissé vraiment intrigué. Dans la boutique à côté de Peach, on peut voir un symbole qui ressemble à un cupcake avec des dents, et à ma connaissance, il n'existe aucun ennemi dans la franchise Mario avec cette apparence. Cependant, si on va vers une autre franchise de jeu, je connais un personnage qui ressemble énormément à ce symbole, et qui en plus est apparu dans un autre film. On parle de Mr. Cupcake de FNAF. Dis-moi s'il ne se ressemble pas. Le duo tombe alors sur pratiquement tous les types de serviteurs de Bowser possibles, comme on peut le voir dans la scène. Koopa Troopas, Goombas, Bob-Ombs et plein d'autres. Sauf que l'un d'eux attire mon attention. Si tu regardes bien, tu verras un Buzzy Beetle aux yeux rouges collés au sol, qui est le même type que celui dont Luigi a une peur bleue dans l'autre trailer, juste avant qu'il ne rencontre Yoshi. En allant maintenant vers la scène où Bowser Jr. est très en colère, avec une peau métallique et la bouche de son bandana transformée en vraie bouche, on remarque quelques détails à l'arrière-plan qui passent très vite. Le premier et le plus évident, c'est la statue où l'on voit Bowser avec Bowser apparemment assis sur son épaule. Même chez les méchants, c'est beau de voir une super relation entre père et fils, tu ne trouves pas? Et de l'autre côté, dans l'une des ruines, on peut voir un symbole de crâne qu'on n'arrive pas à identifier avec certitude, mais qui pourrait être un champignon poison ou peut-être simplement le crâne d'un Dry Bones, qui est un Koopa entièrement squelette. On arrive à la fin de cette vidéo, mais si tu adores faire chauffer tes méninges, tu es clairement au bon endroit. C'est pourquoi on a sélectionné 2 autres vidéos géniales pour que tu puisses cliquer, regarder et, le plus important, continuer l'aventure avec nous.